Oui, excusez-moi, Monsieur le Président, je pense qu'on ne peut pas fonctionner de la sorte. Il ne peut pas y avoir, deux votes. Il ne peut pas y avoir deux votes. C'est pas ça qui est prévu et c'est pas ce que la loi permet. Donc, il y a un vote, celui que nous allons faire, d'accord, celui issu de la loi NOTRe, sur le fait que nous actons que nous avons débattu sur le débat d'orientation. C'est ça la loi. Je ne sais pas ce sur quoi vous venez de voter. Je ne sais pas ce sur quoi vous venez de voter. Donc, je vais utiliser mon temps de parole pour dire deux choses. C'est que nous ne prendrons pas part au vote sur la seule délibération, parce qu'il ne doit y en avoir qu'une issue du DOB, parce qu'un DOB n'engage pas les services de la région, il n'y a que le budget primitif qui le fait. Donc, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On ne peut pas voter une délibération de fond sur un débat d'orientation budgétaire. C'est contraire à la loi. Donc j'aimerais, Monsieur le Président, que vous nous expliquiez ce qui vient de se passer. Première chose. La deuxième chose, j'en profiterai pour répondre au vice-président Berger très rapidement. La confiance, Monsieur le vice-président, elle ne peut pas être asymétrique. Je partage vos propos, sincèrement, et sans polémique. Je partage vos propos, Monsieur Berger. Mais à ce moment-là, vous auriez pu dire, par exemple, que sur le sujet de la péréquation, le gouvernement est allé dans le sens de Région de France, puisque nous sommes revenus sur une disposition extrêmement importante qui, justement, a permis à la région Île-de-France de moins payer pour les autres, pour reprendre votre expression. Vous auriez pu aussi dire que le gouvernement a accepté, en cours d'examen du projet de loi de finances, que les frais de gestion issus de la suppression des impôts de production soient compensés, 150 millions d'euros. Pourquoi je cite ces exemples-là? Parce que si la confiance doit être totale et réciproque, alors il faut que vous reconnaissiez totalement l'effort de l'État envers les collectivités territoriales et envers les régions en particulier. Les régions ressortent de cette crise renforcées financièrement. C'est ça la réalité. Les régions ont joué leur rôle avec des dépenses exceptionnelles, nous le reconnaissons volontiers, et vous savez quoi même, nous les remercions, les régions de France, pour leur action pendant la crise. Sauf qu'en termes de recettes et en termes de soutien de l'État vis-à-vis des collectivités, c'est inédit ce qui a été fait, et la petite politique politicienne, elle est malheureusement bien trop souvent du côté de Région de France, et particulièrement de la présidente de la région Île-de-France, beaucoup plus que du côté de l'État. Donc, je crois que finalement, nous nous rejoignons, mais que la confiance demande l'exhaustivité de la réalité, des faits, des chiffres, pour qu'elle puisse être consolidée dans les deux sens. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas.